Idrissa Berkane, c'est cet essayiste et conférencier controversé qui a pris des positions discutables à plusieurs reprises sur certains sujets scientifiques. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est dans la sauce aujourd'hui. Quelques années après la soutenance de sa thèse en sciences de gestion, un plagiat important a été découvert. Et pour ça, Idrissa Berkane pourrait bien perdre l'un de ses 3 doctorats. Idrissa Berkane se vante d'avoir 3 doctorats, et il se surnomme lui-même l'hyperdocteur, ce qui démontre au passage une légère hypertrophie du moi. Ça veut dire qu'il a un melon gros comme une pastèque. Ouais, non mais ça, tricotine, tout le monde avait compris. Hein. Là où ça se complique pour Idrissa Berkane, c'est qu'il est sans doute en train de perdre l'un de ses 3 titres de docteur. En effet, il lui est reproché d'avoir plagié un chapitre entier de sa thèse, et le plagiat, eh bien, ça ne passe pas. Et ça peut lui valoir le retrait de son diplôme. Le plagiat, c'est quoi ? Eh bien, c'est le fait de copier tout ou partie d'une œuvre préexistante et de s'en prétendre l'auteur. Je n'apprécie pas d'être accusé de plagiat. Mais vous l'avez fait. Vous avez volé mon histoire. Il s'agit d'une faute déontologique grave dans le monde de la recherche, et la sanction peut aller jusqu'au retrait du diplôme obtenu de manière frauduleuse, à l'interdiction de repasser un examen, voire carrément l'exclusion des universités françaises pendant plusieurs années. Dans le cas d'Idrissa Berkane, le plagiat a été détecté dans sa thèse en sciences de gestion consacrée à l'économie de la connaissance. Il s'agit d'une thèse dans laquelle la quasi-totalité du chapitre 13 est en fait un simple copier-coller de la documentation d'un logiciel libre nommé Chromium Embedded Framework. My tailor is rich. Lors de sa soutenance, Idrissa Berkane avait demandé que sa thèse soit placée sous embargo, et ceci pendant une durée de 5 ans. À l'université, l'embargo est une procédure qui permet à un chercheur, par exemple l'auteur d'une thèse, d'obtenir que son travail soit diffusé de manière restreinte pendant un certain temps. Ça peut être motivé par plusieurs raisons différentes, notamment pour protéger un secret industriel, ou encore parce que l'auteur recherche un éditeur afin de faire publier sa thèse. Et un texte inédit est plus facilement pris par une maison d'édition qu'un texte déjà rendu public. Cet embargo est décidé par l'auteur lui-même et il est limité dans le temps, souvent 1 an ou 2, rarement plus. Dans l'affaire Berkane, la commission de discipline qui a examiné sa thèse estime que l'embargo demandé n'est pas justifié. En effet, la documentation en question concerne un logiciel libre. Elle est donc, elle aussi, librement consultable et téléchargeable sur Internet depuis que le logiciel a été rendu public. Et la commission conclut que la seule raison de la demande d'embargo n'était pas de protéger un éventuel secret industriel, comme l'a prétendu Berkane, mais plus simplement de dissimuler le plagiat. C'est pourquoi le comité d'éthique de Polytechnique, qui était chargé de l'enquête, a proposé de retirer son titre de docteur à Idrissa Berkane. Ce genre de sanction est quelque chose de rare, heureusement, mais ce n'est pas complètement inédit. Il y a déjà eu des exemples de titres de docteur retirés à des auteurs de plagiat. Par exemple, voici quelques années, l'avocat et homme politique Arash de Rambarch, qui s'était fait connaître à l'époque par sa croisade contre le gaspillage alimentaire, eh bien Arash de Rambarch a vu sa thèse en droit annulée par la section disciplinaire de l'université Paris 1. De Rambarch a ensuite fait appel devant le CNESER. Le CNESER, c'est le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le CNESER a à la fois un rôle consultatif auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et un rôle disciplinaire. Il est en quelque sorte la cour d'appel des décisions de sanction prises par les universités. Le CNESER a confirmé l'annulation du doctorat d'Arash de Rambarch, mais celui-ci a annoncé qu'il saisissait le Conseil d'État. Le Conseil d'État joue ici en quelque sorte le rôle de cour de cassation. Mais de Rambarch s'était ensuite désisté de son recours, en bref, il a renoncé à son action en justice, et l'annulation de sa thèse est devenue définitive. L'affaire n'est d'ailleurs pas terminée, puisqu'il était devenu avocat grâce à son doctorat, et qu'il est maintenant question de lui retirer son certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ce qui l'empêcherait de continuer d'exercer son métier. Donc il arrive rarement, mais ça arrive quand même, qu'un titre de docteur soit retiré à quelqu'un, notamment pour plagiat. Revenons maintenant à Idrissa Berkane. Que va-t-il se passer maintenant pour lui ? Lorsque Berkane a préparé sa thèse, l'école polytechnique, qui était jusque-là rattachée à l'université de Paris-Saclay, était en cours de restructuration. L'objectif de la réforme était de donner son indépendance à Polytechnique, et ça n'est pas sans conséquence sur la procédure de sanction infligée à Berkane.
En effet, à cause de cette réforme, au moment où Idriss Aberkane soutient sa thèse, le 3 février 2016, la fusion entre l'école doctorale de Polytechnique et celle de Saclay n'a été faite que depuis à peine un mois. Ça veut dire qu'Aberkane a préparé sa thèse à Polytechnique, mais qu'il l'a obtenue à Paris-Saclay. Mais vous, les polytechniciens, vous savez vous adapter, non? Et là où il y a un problème de droit important, c'est qu'au moment de la soutenance, Polytechnique n'avait pas encore de texte permettant de prononcer des sanctions contre les doctorants. Il y avait déjà des textes concernant les enseignants, les étudiants en master, le personnel de l'école, mais pas pour les doctorants. Or, pour sanctionner, il faut un texte précis qui prévoit, qui organise ce pouvoir de sanction. Nous sommes dans un état de droit, c'est pour ça qu'une décision ne peut pas être prise de façon arbitraire. Il faut qu'elle soit prise sur la base d'un texte existant lorsque les faits ont été commis, que ce texte précise ce qui est interdit, quelles sont les sanctions possibles et quel est l'organe chargé de les appliquer. En droit pénal, on appelle ça la légalité des délits et des peines. Alors ici, nous ne sommes pas en droit pénal, mais le principe est un peu le même. Ce qui fait que l'école polytechnique et l'université de Saclay se retrouvent dans une situation inconfortable. D'une part, il n'y a pas de doute sur le fait qu'Idriss Aberkane est un plagiaire, ça a été constaté par la commission d'éthique de Polytechnique, et la décision de lui retirer son titre de docteur a été prise. Mais d'autre part, Polytechnique et Saclay n'arrivent pas à se mettre d'accord sur laquelle des deux institutions doit mettre en œuvre le retrait de son titre de docteur à Aberkane. En effet, les services juridiques de Paris-Saclay et de Polytechnique se renvoient ce fameux bâton qu'on ne sait par quel bout prendre, puisqu'ils craignent qu'Aberkane ne conteste cette annulation en justice et qu'il gagne éventuellement son procès. En effet, s'il se trompe sur l'organe compétent pour lui retirer son doctorat, la justice pourrait estimer que la décision a été exécutée par un organe qui n'en a pas la compétence juridique, et elle pourrait annuler cette décision. On imagine en effet qu'Idriss Aberkane et son avocat Fabrice Divisio vont scruter la décision à la loupe, et qu'ils n'hésiteront pas, le cas échéant, à attaquer comme ils en ont le droit. C'est donc pour un simple problème de procédure que le titre de docteur n'a pas encore été retiré à Aberkane, alors même qu'il a obtenu ce titre en trichant. Quoi qu'il en soit, toute cette affaire pourrait bien coûter un de ses 3 doctorats à l'hyperdocteur. Ça va, au pire, il lui en reste encore 2. Alors non, Tricotine, pas tout à fait. En effet, Idriss Aberkane a effectivement soutenu une thèse de linguistique en 2014 à l'université de Strasbourg, et celle-là ne pose pas de problème. En revanche, sa 3e thèse est un peu une thèse en carton, ou plus exactement, pour parler en termes plus juridiques, ce diplôme, qui lui a été accordé par le Centre d'études diplomatiques et stratégiques, ce diplôme n'est pas reconnu par l'État français. Ce second doctorat a donc à peu près autant de valeur que celui que Tricotine vous offre généreusement. En effet, il vous suffit de suivre le lien ci-dessus et au-dessous de la vidéo pour obtenir un doctorat de la prestigieuse Tricotine University. Vous mettez votre nom et votre spécialité et en un clic, vous voilà docteur vous aussi. Et si vous cliquez 3 fois, vous pourrez même ajouter PhD, PhD, PhD sous votre nom, comme le fait systématiquement Idriss Aberkane. Merci à mes donatrices et à mes donateurs, sans l'aide de qui cette vidéo n'existerait pas. Pour les remercier, leur nom est au générique. Et si cette affaire vous intéresse, vous pouvez maintenant aller voir l'excellente vidéo de Thomas Durand sur le sujet. Elle est ici, ou alors une autre vidéo de « Vous avez le droit ». Concernant Idriss Aberkane, franchement, le mieux c'est qu'il se taise.